Ok, mesdames et messieurs, bonsoir. Je nous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une FAQ partie 3 et je suis déjà essoufflé, ça commence extrêmement bien. Donc là, ça va être autour de toutes les créations que j'ai faites, donc Minecraft, Roblox, euh, YouTube, etc. Et d'autres questions. Et évidemment, je le fais avec Gemini parce que euh, voilà. Donc attendez, allez où ma souris. Donc c'est parti. Donc on va commencer la première question. Quel est le mode Minecraft le plus fou que tu as présenté sur ta chaîne jusqu'à présent? Eh ben, vous le savez peut-être, ou je me rappelle plus si j'avais fait une présentation, mais c'était... euh, bon, vous aurez une image du projet, enfin, du mode le plus fou que j'ai fait. Si je l'oublie pas, mais normalement, bah attendez, je vais directement y aller. Donc le mode le plus fou que j'ai fait, c'est lui. Donc vous voyez bien que là, il est assez bien, 5 et 5, 10. Et lui 22. Donc voilà, c'est lui, donc c'est le bug du regard fixe qui n'est plus mis à jour parce qu'il est un expérimentaire. Voilà, allez, on retourne. Voilà. Préfères-tu créer tes propres jeux Roblox ou simplement tester ceux des autres? Alors, je préfère créer mes jeux Roblox. Voilà, surtout que en ce moment, j'en ai un peu marre de créer des choses. Donc là, ça serait plutôt tester. Et voilà. Ensuite, si tu devais fusionner un jeu Roblox avec un biome Minecraft, lequel choisirais-tu? Allez, next. Quel est ton skin signature sur les deux plateformes? Alors là, vous allez voir que moi, c'est totalement différent. Donc, Roblox, developer.com/home. Alors, celui Minecraft, c'est Steve, parce que j'avais pas envie de créer mon propre skin, de tout texturer, parce que voilà, ça serait moi qui le ferais sinon. Euh, mais celui de Roblox, vous l'avez déjà vu en vidéo, c'en est un extrêmement moche, mais bon. Allez, je vais pas vous montrer parce que voilà. Quel est le plus gros défi technique lors du tournage de ta dernière vidéo? Alors, le plus gros, je sais pas. Ouais. Plutôt survie hardcore sur Minecraft ou serveur RP sur Roblox? Survie hardcore Minecraft. Parce que Minecraft, c'est le tout premier jeu que mon frère m'a fait découvrir, je crois. Ou alors c'était peut-être Fortnite qui m'avait fait découvrir. Et voilà. Quel youtubeur t'a donné envie de commencer tes propres vidéos de modding? Alors, il y en a pas en fait. Il n'y a pas vraiment de youtubeur qui m'a donné envie de YouTube, mais bon. Euh, voilà. Quel mode Minecraft mérite, selon toi, d'être intégré officiellement par Mojang? Alors, comment choisis-tu les jeux auxquels tu joues pendant par tendance ou par coup de cœur? Alors, pour moi, dès que je vois une belle miniature, ça me donne envie de jouer. Donc voilà. Donc si tu pouvais te importer n'importe où dans le monde, ou de, tout de suite, tu irais au Maroc, parce que je trouve le Maroc extrêmement joli. Alors, je suis pas marocain, mais je trouve que c'est très joli. Regardez. Bon, ça, c'est des trucs, l'image fait extra pour être jolie, mais voilà, je trouve le Maroc c'est très joli. Donc voilà. Et je crois qu'il y a 1% des gens qui me regardent qui sont marocains, qui sont du Maroc. Donc voilà. Quel est le dernier film ou la dernière série t'as- qui t'a vraiment marqué? Aucun. Quelle est la matière préférée? Quelle est ta matière préférée à l'école? Alors, ma matière préférée, en vrai, euh, je n'ai pas vraiment en fait. Je dirais plus les maths. Mais bon, voilà. Si tu gagnais à la loterie demain,
quel serait tout ton premier achat? Bon, vu que j'ai pas le droit d'acheter de trucs de loterie, mais imaginons que je suis majeur. Euh, un nouveau PC ou peut-être un serveur. Alors, ça, c'est vraiment un truc de geek, de dire tu gagnes à la loterie, tu t'achètes un serveur. Moi, ça serait vraiment soit un PC, soit un serveur que je voudrais acheter. Qu'est-ce que t'as tellement caché? Bon, allez. Quelle musique écoutes-tu en boucle en moment, comment t'as vu? Alors, quand je fais mes montages, parce que cette vidéo va être montée, je n'écoute pas de musique. Enfin, peut-être que j'écouterai la musique. Euh, quand je ferai le montage, je vous dirai. Ça sera marqué à l'écran. Le titre de la musique, mais si j'en écoute. Si tu devrais vivre, ok. Préféré regarder. Si tu avais une machine à remonter dans le temps. Allez, ciao. Donc là, on est reparti pour 25 autres YouTube. Donc quel logiciel de montage utilises-tu pour tes vidéos? J'utilise toujours CapCut. Donc voilà. Combien de temps passes-tu en moyenne sur le montage d'une vidéo de 10 minutes? Alors là, en ce moment, vu que je le fais sur PC, je le fais. C'est plus compliqué, je trouve. Donc, je dirais à peu près 20 minutes de montage, alors que avant, j'ai ajusté le son, je rajoutais les titres qu'il fallait le mettre. Je faisais ça en 10 minutes, même pas. Voilà. Te souviens-tu de l'émotion que tu as ressentie lors de ton tout premier abonné? Alors, pas du tout. Parce que moi, ça fait très longtemps que je fais des vidéos. Il y a plein de chaînes que j'avais faites, sauf que mes parents n'étaient pas d'accord, donc ils ont dû supprimer les chaînes. Sauf que là, ils sont bon, un peu plus d'accord. Donc, je m'en rappelle plus trop. Quel est l'aspect de YouTube que tu préfères? Tourner, monter ou répondre aux commentaires? Alors, très clairement, ça, je pense qu'il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, mais c'est répondre aux commentaires. Donc, pour tous les YouTubeurs, dites-moi ce que vous préférez. Tu- As-tu déjà eu une idée de vidéo qui te semblait géniale, mais que t'as totalement flop? Alors, pas du tout. Est-ce que tu préfères préparer un script précis ou improviser totalement? Eh bien, très clairement improviser, parce que vous voyez que là, j'ai rien d'ouvert à part OBS et Edge. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc que Edge consommait moins que Google Chrome. Donc je vais vous montrer. Et ça, je savais pas. Donc en moyenne, Google Chrome prend 100 mégaoctets. Putain, alors attendez. Interruption de mon système, lui, c'est plus performant. Donc regardez, là ça prend à peine 2 gigas. Euh, donc voilà. Voilà. Euh, quel est ton secret pour créer des miniatures? Alors, vous avez vu que j'ai dû jamais faire de miniature, mais cette vidéo aura une miniature. Et sur tous mes jeux Roblox, j'ai jamais. La plupart de mes miniatures, en fait, c'est des miniatures générées par IA, mais celle-ci sera pas générée par IA à 100%. Peut-être qu'elle sera faite un petit peu, et que je rajouterai des trucs, mais normalement pas toutes. Aimerais-tu faire des lives sur Twitch, tes vidéos? Alors, je préfère faire des trucs sur YouTube parce que Twitch, je trouve que c'est plus compliqué. C'est comme TikTok, c'est comme Insta. Quoique TikTok, en vrai, ça va, mais Insta et Twitch, je trouve que c'est assez compliqué de percer. Quel matériel, donc, rêves-tu de t'offrir pour améliorer ta configuration? Alors, pour le moment, ce serait vraiment PC, parce que le micro, ça va. Voilà. Par contre, j'espère que la qualité du micro va pas être éclatée. Mais bon.
Est-ce que tes amis ou ta famille savent que tu es créateur de contenu? Alors oui, j'ai mes parents qui le savent, j'ai mon frère aussi, je crois, et il y a des gens de mon collège qui sont au courant, et il y a ma meilleure pote, des amis du collège, etc. Comment gères-tu les commentaires négatifs ou les critiques sur tes vidéos? Alors la plupart du temps, ça dépend. Si c'est des insultes, je dois les supprimer, je les supprime. Et si c'est des trucs genre c'est nul ta vidéo, je n'aime pas, je réponds bah d'accord, pas grave. Donc voilà. Quel est ton objectif principal pour ta chaîne d'ici la fin de l'année? Mon objectif principal avant 2027, ça serait, en termes d'abonnés, ça serait en vrai avoir les 500 abonnés, parce qu'en même pas un an, j'ai déjà réussi à avoir plus de 200 abonnés, donc ouais, c'est là où je viens de me rendre compte que ça a fait, que c'est énorme, en fait, plus de 240 abonnés, donc je vous remercie vraiment tous et toutes de vous être abonnés. Surtout que ça fait pas longtemps, sur mon ancienne chaîne, il m'aura fallu 2 ans avant que je commence à être percé et à gagner à peu près 10 abonnés par semaine. Et par semaine, ça fait une semaine 7, 8, 9, 10. Ouais, ça fait 2 abonnés tous les 2-3 jours. Donc voilà, c'est énorme. Donc, si tu devais changer de thématique, donc thématique, c'est le type de vidéo que tu fais sur ta chaîne. Demain, quel autre type de vidéo ferais-tu? Alors, je pense que ça serait plutôt, euh, alors là, je sais pas du tout. Je pense que ça serait plutôt des informations. Genre, voilà, par exemple, sur des informations de jeux que je ferais ou voilà. Voilà. Préfères-tu faire des vidéos courtes, donc des shorts, ou des formats longs? Donc, ce que vous regardez là. Alors, en vrai, là, je vais vous dire sur 30 points, le temps que ça prend de faire un short et une vidéo longue, et le nombre de vues et d'abonnés que ça rapporte. Alors, moi, je trouve les shorts, c'est mieux pour le temps et les vues, parce qu'en fait, c'est un peu aléatoire. Genre, tu peux passer 2 heures sur une vidéo qui fait 3 vues, et republier un short qui fait plus de 30 000 vues. Et moi, c'est un truc qui m'est arrivé. Et qui, sur un autre compte, j'avais republié un short de MrBeast, et putain, faut y réussir, le bâtard. Et, et au bout de 2 semaines, je suis allé revoir ce short. J'avais fait 33 000 vues, et il m'avait fait gagner 70 abonnés. Et ça, je m'en rappelle très bien parce que c'était mon short le plus vu depuis que je suis youtubeur. Et ça fait très longtemps que je le suis. Donc voilà, ça m'a bien marqué. Et faudrait que je recherche la clé USB si je l'ai, pour vous remontrer la photo, parce que je crois que j'avais une photo des stats, mais il faut que je la retrouve si je l'ai pas supprimée. Donc voilà. Sinon, pour les formats longs, c'est assez long à faire, mais je trouve que tu as plus de chances de faire plus de vues. Donc voilà, ça je trouve assez bien. Hum, genre, je m'en rappelle, sur une chaîne de 300 abonnés, c'était mon record, j'avais dû faire 2000 ou 5000 vues sur une vidéo longue, et ça, c'est assez immense. Mais voilà, ça, le type de vidéo qui avait fait 5000 vues, qui avait fait plusieurs milliers de vues, je vais bientôt faire, et des shorts aussi, donc c'est un peu des quelque chose que les influenceurs essayent de faire, parce que quand tu es influenceur, tu cherches toujours des moyens d'avoir un bon hook. Donc mon hook, c'est faire une bonne intro, faire une bonne accroche. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les youtubeurs, quand vous les regardez, ils crient au début de leur intro, et c'est pour vous faire rester sur la vidéo. Donc voilà.
Et il y a plein de petites astuces comme ça que j'ai apprises au fur et à mesure, mais que j'applique pas parce que la plupart du temps je les oublie ou j'ai pas le temps, j'ai pas ce qu'il faut, etc. Le hook, je pense que je dois le faire en fait, mais pas assez bien. Genre je dois créer dans mes infos, mais ça fait pas beaucoup. Donc il faudrait que je voie un peu. Mais bon. Donc quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné pour bien débuter sur YouTube? Alors, on m'a jamais donné de conseils parce que j'ai jamais eu quelqu'un, j'ai jamais connu de quelqu'un dans mon entourage qui était influenceur. Et c'est qu'après, en étant devenu influenceur, que j'ai connu des gens, que je parle à des gens qui sont des plus gros youtubeurs que moi. Par exemple, sur Snap, j'ai quelqu'un qui a, je sais plus combien il a d'abonnés, il doit en avoir 500. Et je vais vous montrer sa chaîne. Donc attendez, YouTube. Quand on se parlait, parce que là en fait il a eu un problème donc il fait plus de vidéos mais il va bientôt recommencer dans quelques mois. Il avait 500 abonnés je crois. Donc c'est Thomas le meilleur, donc peut-être que vous êtes abonné à lui parce que c'est un youtubeur avec pas mal de trucs. Et c'est lui, donc il a 600 abonnés, je vais totalement zapper qu'il avait mis ça. Bon, il a fait quand même pas mal de vidéos assez gênantes. Mais bon. Et il a recommencé les shorts, donc c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et sur ce, on va recommencer les shorts, les vidéos. Yes, allez go. Est-ce que tes propres vidéos- Qu'est-ce que qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes tes propres vidéos après avoir publié? Alors, non. Euh, alors ça dépend. Pour les vidéos d'Oceania, donc la série, oui, je l'ai regardé parce que je trouvais que c'était bien et pour voir les trucs améliorés. Mais pour mes vidéos, par exemple Sati, je les regarde avant le montage et après le montage. Et quand elles sont pas montées, je regarde juste une petite partie de la vidéo. Et voilà. Donc voilà. Donc quel est... Alors ça, je sais pas du tout parce que vous voyez que mes trucs de vidéo sont un peu illogiques. Je publie à n'importe quelle heure et n'importe quel jour. Mais voilà. Donc, pour moi, entre 19 et 20 heures, c'est la bonne heure. Donc voilà. As-tu déjà pensé à créer un serveur Discord pour discuter avec tes abonnés? Oui. Mais là, je peux pas trop vous en parler. Mais bon. Quel est le moment de la journée où tu es le plus créatif pour tourner, trouver de nouvelles idées? Alors, quand je suis en cours, et plus particulièrement en maths, parce que en maths, pardon, et en français, j'ai une aide, donc des AESH, qui m'aide. Et moi, vu que j'ai des problèmes pour écrire, je suis dysorthographie. La plupart du temps, ils écrivent à ma place. Et pendant qu'ils écrivent, je suis dans mes pensées et je suis en train de penser à plein de trucs. Par exemple, des projets, euh, les trucs qui se passent au collège, des blagues à leur dire. Parce que oui, moi, je parle beaucoup de politique, que ce soit chez moi ou au collège, et aussi avec mes AESH. Et par exemple, petite chose marrante, j'avais pas fait un truc en anglais, et j'avais marqué 49.3, donc un truc politique. Donc attendez, 19.3, non. Euh, 49.3, définition, c'est quoi? Donc 49.3, c'est un article, je crois que c'est quand le président ou quelqu'un de politique fait un truc que les gens n'ont pas envie de faire. Euh, bon, vous lirez parce que j'ai la flemme de lire. Voilà, donc vous mettrez pause. Donc voilà. Et mon prof l'avait vu parce que je voulais sortir ma poche. Et il m'a dit c'est quoi ça? Je lui ai montré et il a rigolé. Donc voilà, c'est un petit truc que j'aime bien faire. Donc voilà. Euh,
Alors, est-ce que je fais tout seul? Alors oui, je fais le montage, heu, les miniatures, le tournage et cetera, tout seul. Mais à un moment, donc avec Thomas, le meilleur, j'ai été son monteur, mais pendant vraiment une période extrêmement courte, genre même pas 2 jours. J'étais son monteur et dites-vous qu'il m'a jamais donné de travail à faire, à voir pour voir, si j'étais bien qualifié. Yes! Donc c'est un peu con. Mais non, j'ai toujours été tout seul. Quel genre de musique libre de droit préfères-tu en fond sonore? Alors moi, c'est, heu, le funk, donc je l'ai peut-être, mis, pour mes shorts, voilà. Quelle a été ta vidéo la plus difficile à réaliser techniquement? Alors ça, je vais pas répondre parce que je sais pas. Heu, Qu'est-ce qui me rend le plus fier? C'est quand vous mettiez des commentaires, que vous êtes sympa, ça fait extrêmement plaisir et pas qu'à moi, ça fait aussi plaisir à d'autres youtubeurs quand vous mettez des commentaires, vous vous abonnez à leur chaîne, ça c'est un truc, voilà. Et voilà. Donc quel message aimerais-tu faire passer à quelqu'un qui hésite de se lancer sur ta propre pour pour sa propre chaîne, pardon? Ça c'est un truc que je vais dire à chaque fin de FAQ. Je vais essayer de varier. Quand vous aurez activé votre licence avec votre numéro de téléphone, faites une miniature qui accroche vraiment. Euh, Pas une miniature moche, pas une miniature que vous allez faire en 10 minutes, mais une qui accroche vraiment. Et quand je dis accroche, c'est pas quand vous avez un nombre de cassés qui vous accroche à vos pulls en laine, ça non. Voilà. Mais qui accroche, qui donne envie de cliquer dessus. Et vous pouvez prendre des exemples sur des vidéos que vous trouverez dans la homepage de YouTube, donc la page d'accueil, je crois. Vous verrez des miniatures qui accrochent et regardez particulièrement celle de MrBeast parce que vu que c'est un gros YouTuber, moi je trouve que ces miniatures accrochent un peu, mais pas vraiment. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à celle de Thomas et à toutes celles que vous voulez. C'est gratuit, ça fait plaisir aux youtubeurs, aux petits comme aux grands. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!